Salut, c'est Clément, cofondateur de Eclo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir prendre en main l'outil de la manière plus simple et rapide possible. Alors t'es prêt? C'est parti. On se retrouve une fois connecté sur l'outil, sur l'aspect démarrage de Eclo. Concrètement, pour arriver là où je suis, il faut juste cliquer sur la petite icône en bas à gauche de démarrage. Je vous conseille concrètement, lorsque vous êtes dans une phase d'édition ou que peu importe, de réduire la petite taille à gauche, comme ça nous permet de gagner un peu plus de taille. Donc voilà, on se retrouve une fois connecté et concrètement cette page nous dit quoi? C'est pour bien démarrer avec l'expérience de Eclo. Elle nous conseille de faire quelques actions pour bien commencer. Ok. Donc dans un premier temps, on a la complétion de la fiche coach. Qu'est-ce que c'est? C'est éventuellement si vous avez besoin de visibilité, de gagner les clients et surtout d'automatiser tout un processus avec vos clients, je vous conseille de la faire et on va la faire ensemble. Ça va permettre en fait de créer du coup un établissement dans Eclo, se connecter à Stripe par exemple et de pouvoir être visible sur la plateforme qui est Eclo pour les clients qui cherchent des coachs sportifs. Donc on va faire ça tout de suite. Il faut cliquer sur compléter ma fiche. Donc ici il nous dit aucun établissement, donc on va créer un établissement, on va l'appeler YouTube vidéo. Hop. Créer. Donc ici on a quelques actions qui sont demandées. Donc le profil il n'a pas été vérifié parce qu'il faut qu'il soit vérifié par Eclo. Et concrètement il faut juste cliquer sur demander la vérification pour que nous on puisse recevoir votre requête et l'approuver. Donc ici il va falloir rajouter votre titre. Donc par exemple ça sera coach de youtubeur, on va dire comme ça. Donc là ici c'est un petit bouton qui vous dit éventuellement si vous êtes que coach en ligne, il faut rester coché, sinon ici vous pouvez mettre des emplacements à laquelle vous coachez, donc que ce soit la ville à laquelle vous opérez. Donc les compétences, je vais mettre vidéo, c'est une compétence principale. Et donc dans la description, il faut vraiment être le plus précis possible, que vos clients puissent se retrouver dans cette description. Ah ce coach-là, il est vraiment fait pour moi. Donc voilà, donc ici vous allez pouvoir rajouter vos différentes photos, si éventuellement vous avez besoin de rajouter des photos, donc ça va apparaître directement en premier sur votre fiche coach. Et éventuellement ensuite vous allez pouvoir rajouter des liens externes, donc de votre compte Instagram, votre page Facebook, tout un tas de types de liens, ou alors des liens vers MyProtein ou peu importe. Et ensuite, donc ici donc je ne vais pas le faire avec vous, mais concrètement, vous pouvez ajouter des prestations. Donc il y a une vidéo plus particulièrement qui va arriver sur la création d'un établissement, là je vous montre juste rapidement, mais la possibilité de se connecter avec Stripe et d'ajouter des prestations qui seront du coup payantes ou alors gratuites. Et du coup, vos coachés vont pouvoir cliquer sur votre fiche coach, on appelle ça, et pouvoir prendre une prestation, payer automatiquement par Stripe. Vous allez recevoir l'argent, sachant qu'on prend 0% de commission. Tout est pour vous, il y a juste la commission de Stripe qui est de base. Et ensuite, le client est automatiquement dans vos clients. Et on verra par la suite qu'en fait, vous pouvez automatiser l'envoi de programmes et tout un tas de choses. Et ça sera aussi dans une autre vidéo. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait votre différente fiche coach, elle devrait apparaître comme ça. N'oubliez pas de demander la vérification, c'est hyper important, ça va permettre d'apparaître en premier, qu'on puisse la valider, pardon. Ensuite, du coup, Icloud nous demande d'ajouter un client, créer un programme sportif. Donc là, ce que je vous conseille, c'est, avant d'ajouter un client, c'est de créer vous-même le programme sportif. On va le faire tout de suite. Donc vous appuyez sur créer un programme. Donc là, on arrive directement dans le programme sportif. On va faire créer. On va mettre pareil YouTube et on va mettre un tag. Un tag sera pour le retrouver, mais pour le coup, j'en ai pas forcément besoin. Ensuite, il y a le cycle et le jour. Donc ça, on a fait une vidéo sur la différence entre le cycle et le jour. Et on va prendre deux séances type. Donc on va créer le programme. On va juste mettre deux exercices ici, deux exercices là, on va mettre les mêmes, hein, c'est pas le plus important. Et donc concrètement ici, vous allez pouvoir paramétrer votre programme en fonction de ce que vous avez besoin, les séparateurs, les exercices, les différentes séances, et ensuite le sauvegarder. Vous allez pouvoir aussi l'attribuer à votre client, mais ça on verra ça juste après. Donc on va revenir là-dessus. Concrètement, comment ça marche? C'est que là, du coup, vous avez créé votre premier programme. Ce qui est intéressant de faire, mine de rien, c'est de pouvoir voir vous-même le programme. Donc concrètement, comment ça marche? C'est que vous allez dans programme sportif, donc on va revenir dessus, vous allez de éditer, et ensuite vous appuyez sur configurer. Vous cherchez l'attribution d'un utilisateur, et vu que vous n'avez pas encore ajouté l'utilisateur, même si vous en avez ajouté un, vous pouvez vous-même ajouter en tant que programme. Donc hop, vous ajoutez vous-même, comme ça vous allez pouvoir vous apparaître directement dans les programmes sportifs ici, donc assigné à vous. Et ensuite, comment faire pour voir votre programme sportif?
Il suffit juste d'aller voir sur le mobile. Donc ça, pour le coup, vous cliquez sur, en fonction de la plateforme que vous avez, Android ou Apple, vous vous connectez avec les mêmes identifiants que ce que vous êtes connecté sur la plateforme web, et vous allez pouvoir voir dans l'onglet programme votre programme sportif, le commencer et voir le rendu. À partir du moment où ça s'est fait, vous êtes pratiquement prêt à ajouter votre client. Donc à ce moment-là, vous appuyez sur ajouter un client, inviter un client. Là, je vais m'inviter moi-même. Alors, hop, donc je vais m'inviter moi-même. @eclos.com. On va se mettre, tac, une date de naissance. On va se mettre allez, hop, 6 décembre 2006. Et on va dire que je fais 2 mètres. Hop, on invite son propre client. Concrètement, comment ça marche à ce moment-là? Votre client va recevoir un email avec son email, son identifiant qui est son email, et un mot de passe provisoire de quelques temps. Ensuite, il va être invité à télécharger l'application, se connecter, et à partir de la première connexion, on va demander de redemander son mot de passe pour qu'il puisse mettre un mot de passe comme il a besoin. Donc vous avez ici le statut en attendant l'activation parce qu'il n'a pas encore activé son compte. Vous allez pouvoir modifier les différents éléments qui correspondent à sa fiche, donc ses échéances d'objectifs, quand est-ce que son poids, etc. Vous pouvez vraiment mettre pas mal d'informations. Vous pouvez me rajouter également des notes. On verra ça aussi dans une autre vidéo. Donc ensuite, pour l'attribuer le programme à votre client, donc votre client vous dit ok c'est bon je suis connecté, ou même vous voulez le mettre avant, vous faites juste ici, vous cliquez sur l'action dupliquer votre programme que vous êtes fait à vous-même, et vous pouvez l'assigner du coup à votre client. Hop, assigner, passage, et du coup on revient sur l'onglet démarrage. Vous allez du coup compléter votre fiche coach, vous avez ajouté votre client avec un programme, vous avez attribué du coup le programme à vous-même ou alors à votre client. Et ensuite, il vous reste juste à vous connecter sur l'application mobile et vous devrez avoir fini ces différentes étapes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas qu'on a un groupe WhatsApp, je te conseille de vous rejoindre, ça va permettre de suivre un peu les actualités d'Eclos, que ce soit en termes d'ajout de fonctionnalités, de bugs, etc., qu'on puisse le faire relativement hyper rapidement et avec vos retours, pouvoir améliorer la plateforme en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, bon, en tout cas, merci à toi et bonne journée. Salut!